Mercredi 16 juin 2021, première destination le Sénégal avec Tribune. Le journal annonce une série de manifestations dans le département de Matam et dans la foulée, l'incendie de la maison familiale du président Macky Sall. Village de Ndouloumadji dans le département de Matam, la dépêche renchérit également. La maison paternelle de Macky Sall incendiée. Et Macky Sall de revenir en manchette de l'Observateur, mais cette fois-ci par rapport à sa tournée économique à Matam. Macky, l'effort de guerre, le programme régional de 400 milliards de francs CFA et la vérité sur le feu, déclaré au domicile du chef de l'État à Ndouloumadji. En manchette de l'info, conseil présidentiel territorialisé. Macky gâte Matam. Et de Matam, il sera encore question avec le Soleil, qui note les engagements de 2013 satisfaits à 200%. Alerte quotidien dit qu'investi par le mouvement ACAD à Kaolack, Mimi Touré se désolidarise de Beno. Au Cameroun à présent, avec Cameroun Tribune. Quand Total Énergie 2021, il n'y a pas le feu, rassure le journal. La fin de la mission du secrétaire général de la CAF hier a définitivement balayé les doutes consécutifs au report de la cérémonie de tirage au sort. Rendez-vous a été pris pour la première quinzaine du mois d'août. En attendant, le bureau dédié à la Confédération a été inauguré hier à Yaoundé par Véron Mosengo Omba, qui n'a pas tari d'éloges sur le niveau de préparation du Cameroun. Cannes 2021, le tirage au sort en août, dit également le jour. C'est l'une des résolutions prises à l'issue de la mission de travail d'une délégation de la CAF avec à sa tête son secrétaire général et le COCAN à Yaoundé. Pour l'émergence, il est question de toute autre chose, la rareté du sang dans les hôpitaux. Le manque se chiffre à 75% de la demande et un accent a été mis sur la sensibilisation. Pesage routier en manchette du Messager, John Gouté dans l'étau de la mafia. Coincé entre l'opacité et la boulimie de son secrétaire général, le Premier ministre laisse prospérer les postures et le viol flagrant des textes réglementaires sur les marchés publics. Au Gabon maintenant, le tribunal correctionnel peut juger, c'est ce qu'on lit en manchette de l'Union. Examinant hier les exceptions soulevées par les avocats de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche-Alianga, la Cour d'appel judiciaire de Libreville a estimé que le tribunal correctionnel, devant lequel ce dernier était appelé à comparaître, est parfaitement compétent pour juger cette affaire liée à l'obtention frauduleuse de documents administratifs. À présent au Bénin, le Télégramme annonce l'élimination du Bénin face à la Sierra Leone. Qualificatif Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, lit-on également en manchette du matin. Le Bénin cale, la Sierra Leone passe. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin écrit que la fonction publique recrute 11 874 agents. Avec le jour plus, il est question de réconciliation nationale et le journal propose les actes forts de Ouattara qui ramènent Gbagbo au pays. Succession d'erreurs et cafouillages dans les sujets d'examen avec le nouveau réveil. BEPC 2021, la pagaille totale, déplore le journal alors qu'avec le sursaut, il est annoncé que l'État doit 1,2 milliard de francs CFA à Laurent Gbagbo et que le président Ouattara se retrouverait face à un gros dilemme. Cap sur le Togo à présent, nouvelle modification du code du travail pour liberté, ces députés si soumis à Fort Yacine Béliton. Avec Togo Matin, relecture du code du travail, Yawa Dibodi Ségan promet que cette loi sera une grande réforme sociale. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le matin, où il a dit que le Maroc réaffirme à l'ONU que le règlement de la question du Sahara n'est concevable que dans le cadre de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du royaume. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.